Bonjour, alors je reviens aujourd'hui avec Minuit la chauve-souris. Donc c'est un patron de peluche développé par Ocarine Prod, ou que vous pouvez retrouver sous Ocarine Plush sur Instagram et Facebook. Voilà, donc là c'est un patron PDF, il coûte 7,50 € sur sa boutique. Et vous avez 16 pages d'explications qui sont assez complètes, hein, enfin même très complètes. Pour chaque étape, vous avez vraiment des photos, enfin des petits schémas et des photos. Voilà, donc ça convient extrêmement bien aux débutants. Et puis ensuite, vous avez le patron avec les marges de couture incluses. Voilà, au pli ou en 2 exemplaires ici. Et là, vous avez des têtes disponibles, enfin des visages, pour mettre sur la peluche, puisque vous devez normalement utiliser un feutre sur du tissu et ensuite vous faites un point de bourdon pour mettre le tissu sur le visage en gros de la peluche. Donc voilà, on va aller tout de suite dans les détails de ce patron, sauf qu'au préalable, je voulais vous dire que j'ai reçu ce patron gratuitement. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ma façon de faire la revue ? Je n'espère pas que pour 7,50 € je suis à vendre, voilà. Et puis à côté de ça, tous les patrons que j'ai faits, à part quelques-uns, mais vraiment ils sont très rares, par exemple le gilet cannelle que j'adore, ou bon là je vais vous citer que ça, mais dans un patron, chaque personne a sa façon d'expliquer, a sa façon de monter quelque chose dans l'ordre ou pas, et on va dire que tout ne correspond pas à chaque fois. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de la robe Super Bison, qui, j'ai pas été la seule à être un peu décontenancée par les explications, or pour certaines ça a roulé mais direct. Donc voilà, je pense que tout ce qu'on peut dire en critique ou en critique on va dire négative ou positive, il y a à prendre et à laisser, et puis ça dépendra aussi de vous, voilà, de ce qui vous importe dans un patron ou pas, voilà. Donc j'ai hésité tout de même à accepter ce patron parce que je ne savais pas si j'aurais le temps de le faire. Alors c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais c'est plus que en ce moment, et depuis, vous le savez, des semaines maintenant, le mojo de la couture n'est toujours pas revenu entièrement, même pas du tout. On va dire qu'il est à 20% là de son niveau, donc ce qui fait que j'avais pas envie de m'obliger à faire quelque chose. Et à côté de ça, je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité de faire un cadeau à ma filleule, donc j'en ai profité. Mais j'avoue que si Noël n'avait pas été au coin de la rue, on était quand même en novembre, donc j'avais quand même 2 mois pour faire une peluche qui demande 3 heures. Donc, normalement on est bon. Mais voilà, si j'avais pas eu cet objectif de Noël, je pense que je ne l'aurais pas accepté parce que je n'aurais pas eu besoin et j'aurais pas fait quelque chose pour rien, on va dire. Et au final, là on est le 31 et je ne l'ai pas offerte à Noël, cette petite peluche, parce que en fait il manquait juste le point arrière pour fermer tout ça, et bon j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai pris des vacances à l'arrache en décembre et donc bon ça a été un peu plus compliqué, et je me dis que ma filleule elle a 1 an et demi, elle verra pas la différence dans quelques mois pour son anniversaire. Et puis ça me permettait de faire la revue pour laquelle je me suis quand même engagée, et si je l'avais offerte c'était cuit. Donc bon, et puis vous inquiétez pas pour les enfants, ils ont tous plein de cadeaux, donc c'est bon pour elles. Et voilà ce que je voulais dire pour ça. On va commencer par cette petite peluche, donc regardez comment elle est pas mignonne. Alors je voulais quelque chose de très doux justement, parce que je voulais quelque chose pour un petit enfant, et je trouve que c'est extrêmement doux, les couleurs sont douces, j'ai envie de vous dire. Voilà, là c'est les restes, c'était même pas les restes, j'avais fait un coussin avec ce tissu là qui est très agréable, mais en fait j'utilisais pas assez le coussin parce qu'il y avait quelques taches dessus, donc j'ai décidé de couper dedans, et c'est super doux en fait, c'est complètement addictif. Et puis ensuite ici, je ne sais pas si vous reconnaissez ce rose, c'est le rose de ma robe Coudre le Maël de Marie Poisson. Je vous avais fait une revue là-dessus, en vous disant j'ai mal fait les manches, c'est une petite aparté mais vous allez voir que c'est important. Important ou pas, mais j'ai mal fait les manches parce que je les ai pas fait dans le droit fil, ce qui fait qu'en fait je pouvais pas les remonter. Ensuite j'avais un décolleté qui était assez prononcé, alors que mon but à la base était de faire une robe doudou. Donc en fait c'est une robe que j'ai portée plusieurs fois, au bureau notamment, et en fait à chaque fois que je la mettais le matin j'étais pas convaincue de mon choix, j'aurais préféré m'habiller autrement, mais c'est quelque chose qui avait le mérite d'être chaud, donc voilà. Et puis l'autre jour
Je l'ai mis un matin et c'était pas possible, ça ne m'allait pas, il fallait que je fasse quelque chose. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé et je m'en suis fait une petite jupe. Voilà. Donc très simple la jupette, hein. Juste un repli ici, un ourlet ici assez prononcé pour justement que ça ne condole pas. Et puis sur les côtés normalement. C'est une jupe, j'avais fait un genre de patron tuto sur ma chaîne, si jamais vous voulez le retrouver, c'est une jupe qui était blanche sur la chaîne. Et disons qu'avec cette jupe, je me sens mais totalement à l'aise, elle fait complètement le job et en plus j'ai énormément de haut noir pour l'hiver et de bas sombres et de collants noirs. Donc en fait on arrive rapidement à une silhouette très sombre et on a besoin d'un peu de couleur dans ce monde. Donc finalement j'ai coupé et sans aucun regret. Quand j'ai commencé à la porter pour faire les ajustements sur moi, je sais que ça va devenir une jupe doudou. Alors que là c'était une robe que je mettais un peu à contre-cœur. Alors évidemment c'était de ma faute parce que j'avais rien fait de bien. C'était un tissu qui venait des coupons Saint-Pierre que j'avais acheté sur un marché. Le marché de mince, j'ai oublié le nom. Et je crois que c'était 18,50€ du coup le mètre 50 puisqu'on l'avait coupé en 2 coupons. Bon, alors 18,50€ pour une mini-robe comme une mini-jupe comme ça, ça vaut pas vraiment le coup. Mais on va dire que c'est toujours mieux que d'avoir une robe dans laquelle vous n'êtes pas super à l'aise, pas super convaincu. Donc à défaut d'autre chose, je me dis que c'est pas mal, au moins cette jupe va être rentabilisée. Et j'avais déjà fait avec les restes, donc avec les restes de ce tissu, les ailes et ceci. Et donc je me dis qu'avec tout ce truc là, je pourrais encore faire une ou deux peluches. Et ma foi ça me plaît bien pour les naissances à venir, je trouve que c'est un joli cadeau. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors pour les ailes, enfin pour tout en fait, on n'a pas vraiment de complications, tout est très bien expliqué. Pour le visage, j'ai fait quelques modifications. Déjà, j'ai retiré la marge de couture du visage. Donc par exemple, ici vous voyez le visage, on a une marge de couture. Mais je trouvais quand je la posais en fait sur la tête que c'était trop large, donc je l'ai tiré. Et ensuite, on devait avec des feutres colorier sur le visage. Sauf qu'en fait j'avais pas de feutre et j'en ai demandé un peu à ma famille parce que j'avais pas envie de dépenser 10€ pour des feutres que j'utiliserais que une fois. Et personne n'en avait. Donc j'ai décidé de broder. Alors on voit pas très bien mais en fait, enfin de broder c'est un grand mot. Hein. J'ai fait du point, je crois que c'est du point avant-arrière que ça s'appelle. Voilà, j'ai fait juste des yeux et un petit nez pour faire une chauve-souris qui dort. Et ensuite le point bourdon était préconisé pour faire le tour. Chose que j'ai essayé ici. Sauf qu'en fait, alors le point bourdon, c'est... j'y arrive pas, genre ça ne veut pas quoi. Donc il est ici. Après, c'est vrai que souvent on dit qu'il faut encoller le tissu, le mettre bien. J'avais pas de colle, j'avais pas envie d'en acheter comme vous l'avez compris. Donc je l'ai pas fait. Mais ensuite, j'utilise jamais les points de broderie de ma machine. Et là j'ai essayé avec un point qui fait ça en fait. Et ça tourne bien. Ce qui fait que j'ai pu le faire ensuite sur le visage ici. Et il n'y a pas de bourrelet, il n'y a pas de changement de direction brusque, c'est vraiment joli. Voilà. Ensuite, que vous dire ici par exemple pour les ailes. Donc vous avez ces deux traits qui sont au milieu. Là j'ai utilisé un crayon friction. Donc ce sont ces crayons là qui partent ensuite avec le fer à repasser. Pour le contour, donc là les ailes c'est envers contre envers, on retourne le tout et on surpique à 5 mm. J'ai commencé ici, donc sur le PDF on vous préconise de surpiquer partout à 0,5. Moi je trouve que c'est un peu excessif, donc en fait après je l'ai surpiqué à peu près à 0,3. Je trouve ça plus joli. J'ai pas refait l'oreille, j'aurais pu... mais je me suis dit qu'on était vraiment dans le détail parce que souvent en tant que couturière on veut aller un peu à la perfection entre guillemets. Je me suis dit que bon ça ferait bien l'affaire et en fait ça me choque pas du tout. Pareil pour les deux, vu que mon tissu était quand même très épais, c'était pas facile d'avoir quelque chose de régulier une fois que je retournais tout, que je repassais et que je surpiquais. Donc on n'est pas sur la régularité même. Mais c'est pas non plus
déconnant quoi. Voilà, ensuite c'était pas forcément facile de coudre ici, je me souviens, parce que c'est un tissu qui est très pelucheux, donc je savais pas exactement où je cousais, mais globalement c'était par rapport à mon tissu et rien de méchant quoi. Ensuite j'ai mis du rembourrage, donc tout cet ouvrage n'est fait que de chutes que je gardais. Et c'est la première fois je crois que je fais un projet 100% chute, donc je suis très contente. Qui est du livret, alors il est extrêmement bien détaillé. C'est quelque chose donc qui est préconisé pour les débutants avancés. Par contre, pour ma part, j'aime pas quand c'est trop détaillé parce qu'en fait j'ai une idée globale et je me dis non mais est-ce que vraiment l'information que je cherche elle est là-dedans ou pas. C'est un peu comme ceux de Marie Poisson, non pas de Marie Poisson, d'Ivanès. Je sais que tous ces PDF sont extrêmement développés et en fait des fois ça m'épuise d'avance d'essayer de trouver l'information que je cherchais parce qu'il y en a trop ou la gamme mais je sais qu'Ivanès fait une gamme de montage simplifiée et j'apprécie beaucoup parce que je vais là-dedans et que je suis de ces personnes qui préfèrent se galérer que de lire les notices. Donc c'est pareil avec les PDF. Voilà, donc je trouve qu'il y a énormément d'informations, peut-être un peu trop, mais bon. Je crois qu'il y a un tuto sur internet, j'ai pas été le voir, mais je crois. Ce qui peut être super appréciable, parce que ça par contre, je trouve que c'est toujours une vraie aide. Ensuite, vous avez un lexique de couture. Pareil, pour ma part, je ne trouve pas que ça soit nécessaire. Parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver assez facilement dans tous les livres de couture pour débutants, etc. Mais si vous commencez, si vous êtes débutant et que vous commencez par cette peluche, bon c'est le bienvenu. Bon en tout cas je dis ça, j'aurais clairement pu ne pas l'imprimer mais j'ai pas fait attention, j'étais au bureau et voilà je me suis laissée enflammer. Enfin je me suis enflammée. Que vous dire donc combien de temps j'ai passé? Je pense que j'ai passé 2-3 heures. Ensuite c'est une expérience, enfin franchement je suis trop fière, je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors on m'a dit que j'aurais pu faire sans les ailes, je sais pas si c'est aussi ce que vous en pensez, parce que pour un enfant ça peut peut-être être mieux d'avoir juste le corps et les ailes, bon on manque, du coup ça ressemble un peu moins à une chauve-souris, mais est-ce important parce que ça reste un doudou mignon, et en effet je trouve ça pas faux. Je vais peut-être me faire une peluche parce qu'en vrai je suis sous le charme, voilà, et je garderai les tons comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très enfant, garçon ou fille, hein, mais bon, on va pas se mentir, ça fait plus fille, mais ça peut faire garçon quand même. Voilà, et puis est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ouais, j'ai mis à peu près 2-3 heures, je pense, à le faire. Ouais, facile, peut-être 3-4 heures. Mais la deuxième serait beaucoup plus rapide. Alors c'est pas compliqué mais c'est juste qu'il faut quand même comprendre où vous placer, avoir bien relevé l'écran, etc. Pour les débutants, pas de souci. Est-ce que je recommande le patron? Complètement. Je vous souhaite donc de très belles fêtes et je vous dis à bientôt. Alors juste pour finir, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir ce magnifique doudou. Sachez en tout cas que si vous l'avez vu, globalement sur Instagram, je vais continuer à poster pour les photos, ça va concerner la couture et dès que ça sera les stories, ça sera autre chose. Donc si jamais les stories où vous êtes juste intéressé par la couture, bah, vous pouvez carrément supprimer les stories et puis sinon vous pouvez les regarder, mais sachez qu'il n'y aura jamais de couture je pense. Voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.